Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va créer un agent IA qui va pouvoir faire des analyses sur de la crypto-monnaie. Et en fait, cet agent IA sera connecté directement à Telegram. Donc vous pourrez discuter avec lui directement et lui demander principalement des analyses sur des cryptos. Donc c'est parti, je vais vous faire une petite démonstration pour commencer. Par exemple, je vais lui demander, peux-tu me donner une analyse du Bitcoin? Donc là, le temps qu'il répond, on va mettre en stand-by. Mais concrètement, donc l'agent, je l'ai connecté à Anthropic. Vous avez simplement voilà, ajouté votre clé API, ça on verra un peu plus son détail tout à l'heure. Une mémoire pour qu'il puisse justement avoir du recul sur les précédents échanges et pour que ça puisse justement limiter les erreurs qu'il va faire dans ses réponses. Et enfin, un outil que je vous détaillerai juste après qui permet en fait d'analyser des crypto-monnaies. Donc si je reviens juste ici, en fait, voilà, ce workflow, il va permettre de, via une API, récupérer en fait un graphique ultra détaillé de la crypto-monnaie que vous souhaitez faire analyser par l'agent. Donc là, en l'occurrence, c'est le type d'image qu'il va recevoir. Donc on peut voir que voilà, il y a d'informations. Après, moi, je suis pas de spécialiste, mais on peut voir les courbes des différentes bougies, voir un peu le volume d'échange et les différents prix. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'informations sur ce graphique. Et en fait, à partir de ce graphique, il va nous faire une analyse technique euh, du Bitcoin, enfin de la crypto-monnaie, en l'occurrence c'est les Bitcoins parce qu'on l'a demandé, mais de la crypto-monnaie qu'on veut analyser. Et donc en fait, il va faire plusieurs parties. La tendance générale, le Bitcoin montre une tendance baissière depuis le début de l'année. C'est une technique, un croisement récent des données mobiles, etc. Enfin voilà, ça va être vraiment très détaillé. Si vous êtes vraiment intéressé par les crypto-monnaies, ça peut vraiment être un bon outil pour vous. Les niveaux à surveiller également, les indicateurs techniques qu'il a analysés, et enfin un récapitulatif global de son analyse. Et en fait, ça marche pour toutes les cryptos. Si j'en prends une un peu moins connue, me donner une analyse du, je crois que c'est, non, je sais plus, Polkadot, je crois que c'est ça. Euh, alors si je check rapidement, Polka, c'est avec un K. Polkadot. On va voir justement s'il va réussir à faire le. Ah, il a trouvé. Donc voilà, là, on peut voir que voilà, il a quand même trouvé le Polkadot. Donc il nous envoie le graphique qu'il analyse, donc sur lequel il se base. Et enfin, voilà, la même analyse technique qui est réalisée pour le Polkadot. Et donc voilà en fait la fonctionnalité principale de cet agent. Donc après, vous pouvez lui rajouter d'autres fonctionnalités. Par exemple, on peut penser à une API qui lui permette de vous donner les gagnants et les perdants de la journée. Euh, enfin voilà, c'est vraiment assez illimité comme outil. Après, moi, je me suis simplement focus sur l'analyse technique en fonction du graphique qu'on lui fournit. Donc voilà globalement pour la démonstration. Voilà, si vous voulez tout template, vous pouvez rejoindre la communauté privée. Vous aurez le lien en description. Et si vous souhaitez mettre en place ce type d'agent directement pour vous, que je le fasse pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans mon calendrier. Le lien est également en description. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer maintenant en détail comment construire l'agent. Donc pour ce qui est du workflow principal avec l'agent. Donc dans un premier temps, on va ajouter un déclencheur Telegram. Donc vous allez sélectionner dans la partie trigger dès qu'un message est reçu. Et vous allez connecter votre compte Telegram
Donc pour créer un bot sur Telegram, c'est hyper simple. J'ai plusieurs vidéos précédentes sur la chaîne qui détaillent le process. Donc si vous voulez mettre en place ce bot sur Telegram, je vous invite à les regarder. Vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place. Et donc une fois que vous avez suivi ce process et connecté votre compte Telegram, normalement, par défaut, il y aura déclencheur par message. Et donc en fait, donc le message reçu, on va le mapper dans le nœud agent IA. Donc pour ajouter ce nœud, vous allez faire Advanced AI, Agent, et vous allez conserver donc celui par défaut, donc le Tool Agent. Donc vous allez avoir un module comme ceci. Une fois que vous rentrez plus en profondeur dans le module, vous allez avoir le prompt de base, donc le message de l'utilisateur. Donc ici, en fait, on va venir mapper le message textuel qu'on a envoyé sur Telegram. Et la deuxième étape, ça va être de faire un system prompt. Donc c'est un prompt qui va vraiment récapituler ce que l'agent doit faire, en bref, toutes les missions qu'il doit accomplir. Donc ça c'est pareil, le prompt, si vous le voulez, il sera dans le template directement. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est un prompt assez complet qui permet justement d'arriver à l'analyse qu'on a pu faire dans la démonstration. Donc voilà, si vous voulez les récupérer, tout ça sera sur la communauté privée. Mais si je rentre un peu dans le détail, en gros, on a un prompt à plusieurs étapes. Donc présentation pour lui indiquer son rôle, le contexte, donc pour lui dire que voilà, il va recevoir un message et comment il doit répondre, les instructions, donc quel moment il doit utiliser l'outil, etc. Les outils, donc là en l'occurrence il n'y en a qu'un seul, mais on peut en rajouter d'autres pour des analyses plus approfondies, et des exemples de réponses. Voilà. Concrètement, ça c'est la structure du prompt. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez le nœud principal qui est paramétré, vous allez devoir ajouter donc un modèle. Donc moi ici, j'ai pris Anthropic, donc c'est très simple. Pour connecter Anthropic, vous sélectionnez et vous allez chercher votre clé API directement sur leur site, vous la rentrez et hop, vous pouvez accéder à tous leurs modèles. Donc moi j'ai pris le dernier, Claude 3.7 Sonnet, parce que voilà, j'estime qu'il est assez performant, notamment dans ce type d'analyse technique. Ensuite une mémoire, donc ça c'est pareil. Dans Memory, vous allez ajouter une mémoire simple. Vous allez donner une clé à cette mémoire. Donc ça c'est pas très important, c'est juste pour qu'on sache que c'est cet agent-là qui l'utilise. Et ensuite vous pouvez régler donc le nombre d'interactions passées que l'agent va conserver. Donc on peut laisser par défaut sur 5 pour qu'il ait du recul sur ce qu'il a déjà envoyé. Ensuite, on a le tool Analyse Crypto. Donc c'est un tool en fait qui va appeler un autre workflow sur Ed8n. Donc c'est ce type de workflow. Et en fait ici c'est assez simple c'est assez simple à mettre en place. Donc vous allez donner un nom à cet outil, une description pour lui dire quand est-ce que l'agent doit l'utiliser. Et enfin, vous allez laisser par défaut database dans source. Et ici en fait vous allez avoir toute la liste de vos workflows. Et donc vous devez le créer au préalable pour qu'il soit disponible dans cette liste et que vous puissiez le sélectionner. En fait, une fois que vous avez sélectionné ce workflow, pardon, l'agent en fait enverra automatiquement les données vers ce workflow. Donc ça, je vous montre juste après. Et donc là, concrètement, vous avez fini de paramétrer l'agent. Il restera plus que l'outil. Et enfin, à la fin, vous allez mettre un nœud pour recevoir des réponses sur Telegram. Donc send message avec vous allez mapper le chat ID, donc vous allez récupérer au début juste ici. Et le texte, donc qui va être la réponse que l'agent va faire pour que voilà, il puisse donner toute l'analyse. Donc voilà concrètement pour le workflow principal.
Maintenant, je vais vous montrer comment on crée donc l'outil d'analyse des cryptos. Alors, pour ce qui est de l'outil, voilà la structure, donc à quoi il ressemble. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre en trigger workflow input trigger. Donc, juste ici, hop, et en fait, c'est celui-ci, execute sub workflow. Donc, ça va permettre en fait à ce workflow de récupérer la donnée de l'agent pour ensuite l'utiliser dans cet outil. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec la démo qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je vais dans exécution pour voir en fait comment le workflow s'exécutait précédemment. Et donc je vais prendre la dernière, donc normalement ça va être avec le Polkadot. Et en fait, on peut voir que la requête de l'agent IA, c'était uniquement dot. Donc ce sont c'est le diminutif de la crypto. Et en fait, à partir de cette requête, on va dans un premier temps indiquer donc la paire, la paire en fait qu'on veut analyser. Donc moi en l'occurrence c'est sur de l'USDT, donc sur du dollar. Et une fois qu'on a tous ces éléments, on va faire en fait un call API donc via chartimage.com. Donc en fait c'est une API pour avoir tous les graphiques, que ce soit en crypto-monnaie, en bourse, enfin c'est hyper complet. Donc c'est vraiment un outil assez intéressant et assez puissant. En fait, concrètement, si je vais dans la documentation, moi j'utilise donc ce call API ici, Advanced Chart to Storage. Et donc là, voilà, vous avez en fait toutes les indications nécessaires pour faire la requête. Par exemple, je vous donne un exemple, si vraiment vous voulez pas passer du temps à faire la requête, vous allez pouvoir par exemple faire une requête HTTP. Et ici, vous avez en fait un port from secured. Et en fait, ce qui est très pratique, c'est que vous avez juste à récupérer la requête. Donc là, en l'occurrence, c'est juste ici. Vous copiez et vous collez juste là. Et là, voilà, vous avez en fait directement le nœud HTTP qui est prêt. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, notamment avec le body de la requête. Donc si je reviens sur le call API qu'on a fait dans le workflow, donc j'ai importé la requête et en fait ici, je vais simplement venir drag and drop le nœud 7 qu'on a mis juste avant pour qu'en fait ce soit la paire .usdt qui soit analysée. Enfin, pas qu'il soit analysé, mais là c'est pour avoir le graphique. Et en fait, une fois que j'ai ce graphique, on va le télécharger, donc avec un autre nœud HTTP, simplement en spécifiant la requête qu'on va avoir en output du nœud précédent. Donc vous allez avoir ce type de réponse. Et en fait, dès qu'on l'a téléchargé, on va mettre un nœud OpenAI. Donc, vous allez faire message model. Non, pardon, analyse image. Donc, il va vous permettre en fait de récupérer l'image qu'on a juste ici et de la faire analyser par ChatGPT. Et donc ici, voilà, il y a également un prompt assez intéressant. Donc pareil, on lui explique le contexte, on lui demande d'analyser la tendance générale, les indicateurs techniques, les zones de prix clés, les potentielles stratégies de trading, et une synthèse et recommandation. Pareil, ce prompt sera dans le template, dans la communauté. Donc ici, vous laissez, vous laissez tout par défaut, sauf bien sûr le modèle que vous voulez utiliser. Et voilà, vous vérifiez bien que par défaut, vous avez bien input type binary file et input data field name data. Voilà, pour être sûr que l'image en fait qu'on a récupérée via chart API soit correctement analysée par ce nœud d'IA. Et donc là, vous allez voir que en retour, il va vous donner l'analyse. Ensuite, on va également mettre un nœud Telegram, en fait pour recevoir l'image en amont.
Donc en fait c'est via ce nœud là qu'on reçoit l'image. Donc ici le nœud c'est send photo de point message, et vous allez drag and drop donc l'URL qu'on avait juste ici suite au nœud download short. Voilà. Et en fait ça permettra de l'envoyer directement dans votre conversation avec votre agent sur Telegram. Et pour que ça l'envoie sur la bonne conversation, vous devez donc récupérer le chat ID euh, que, euh, que vous avez donc quand vous envoyez un message test dans le workflow principal. Et une fois que vous avez tout ça, vous mettez donc un nœud réponse pour que la réponse de cet outil soit envoyée directement à l'agent. Et en fait, vous allez créer un nœud set. Donc vous allez dans Data Transformation, Edit Field Set. Là, vous pouvez drag and drop ça, et là, vous avez la réponse. Et donc, ce sera ça qui sera envoyé à l'agent principal. Et donc, voilà pour l'outil d'analyse de crypto. Et je vais revenir sur le workflow principal pour clôturer donc ce tutoriel. Et donc voilà pour la présentation donc, de ce petit agent IA qui analyse des cryptos. Donc là, voilà, comme vous avez pu le constater, c'est un agent assez simple, vu qu'on lui a donné un seul outil pour l'analyse, mais vraiment, il y a des possibilités beaucoup plus intéressantes et variées à lui donner, notamment en fait si on se base sur des API comme celle de CoinGecko. Donc voilà, bon, ça peut être un peu onéreux, mais par exemple, je sais qu'ils ont voilà des API vraiment intéressantes qu'on peut connecter à l'agent. Si je prends par exemple Coin, voilà, Coin. Voilà, donc c'est ce que je disais au début. Donc là, vous pouvez par exemple demander à l'agent de vous donner automatiquement les tops gagnants et perdants, donc les cryptos qui ont le plus fonctionné sur 24 heures, sur une période de 24 heures. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Les dernières cryptos qui ont été ajoutées sur la plateforme CoinGecko. Enfin voilà, vous avez vraiment en fait plein de fonctionnalités que vous pouvez ajouter sur cet agent. Donc c'est quand même assez intéressant à développer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez le template, vous pouvez rejoindre la communauté privée, vous trouverez le lien en description. Si vous voulez que je déploie un agent pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement dans mon calendrier, dans la description également. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des use cases que vous souhaitez d'agents IA que je peux construire voilà pour vous montrer en tuto. Voilà, ça peut être vraiment intéressant. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé toute cette vidéo et je vous dis à très vite.